Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposant congolais Martin Fayulu revendique la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Il a saisi la Cour constitutionnelle pour contester les résultats provisoires de la CENI qui le place en deuxième position. Rencontre entre l'ancien président béninois Thomas Boni-Yayi et plusieurs militantes du département du littoral pour les vœux de Nouvel An. Un rendez-vous initié à la veille des élections législatives par le parti FCBE dont Thomas Boni-Yayi est le président d'honneur. Et l'agence UMOA Titres a dévoilé le calendrier des émissions sur le marché obligataire des pays de la zone. C'était lors d'une rencontre qui s'est tenue le 10 et le 11 janvier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les péripéties post-électorales se poursuivent en République démocratique du Congo. L'opposant Martin Fayulu, arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle selon les résultats provisoires de la CENI, a déposé un recours le 12 janvier devant la Cour constitutionnelle. Le candidat de la coalition Lamuka revendique la victoire avec 61% des suffrages. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Martin Fayulu a déposé ce samedi 12 janvier un recours pour contester les résultats de la présidentielle publiée par la CENI qui le classe deuxième après Félix Tshisekedi. C'est sous haute sécurité que le candidat de la coalition Lamuka, accompagné de son épouse et ses proches, est arrivé à la Cour constitutionnelle à Gombe, dans la capitale congolaise. Le président Martin Fayulu m'a dit il est venu juste pour retirer les récépissés, parce que le dossier avait déjà été déposé hier. Dans les prochains jours, la requête sera notifiée à la CENI et au candidat déclaré provisoirement élu. Et la Cour va tenir une audience publique. Martin Fayulu revendique la victoire à la présidentielle du 30 décembre. Selon la coalition Lamuka, son candidat a remporté le scrutin avec 61% des suffrages, alors que la commission électorale a proclamé le candidat du camp du changement vainqueur avec 38,57% des voix. Martin Fayulu se dit pourtant déterminé. Le peuple congolais a posé un acte pour un réel changement. Aujourd'hui, ce n'est pas l'expression des urnes qui est publiée. Le peuple et moi allons tout faire pour avoir ce changement. Et nous demandons que la Cour constitutionnelle demande à la CENI le recomptage des bulletins de vote bureau par bureau devant les témoins venant des Nations Unies, de la SADC, de la CIRGL, les témoins bien sûr de la CENCO. Plusieurs missions d'observation électorale, notamment celle de l'Église catholique, soutiennent que les résultats publiés par la CENI ne sont pas conformes aux données qu'elle détiennent. La Cour constitutionnelle dispose désormais de 8 jours ouvrables pour étudier le recours de Martin Fayulu. Le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a indiqué que l'investiture de Félix Tshisekedi interviendrait le 22 janvier. Un reportage de Jacques Amboka commenté par Fanny Mounichi. La SADC, la communauté de développement d'Afrique australe et la conférence internationale sur les régions des Grands Lacs se sont exprimés ce dimanche 13 janvier concernant les élections générales congolaises du 30 décembre 2018. Les deux organisations régionales appellent à instituer un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. Elles ont également appelé au recomptage des voix face aux contestations émises par une partie de l'opposition afin de, je cite, rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. L'ancien président béninois Thomas Boni-Yayi a été accueilli avec ferveur le 12 janvier par les militantes du département du littoral. Cette rencontre était un moyen pour lui de renouer contact avec sa base en vue des élections législatives prévues en avril 2019. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. C'est par cette liesse populaire que Thomas Boni-Yayi, président d'honneur du parti d'opposition Force Cori.Bénin émergent FCBE, que les militantes du département du littoral ont présenté samedi 12 janvier 2019 leurs vœux les meilleurs à l'ancien président de la République. Ce rendez-vous d'information initié par le parti intervient à la veille des législatives du 28 avril 2019. Que Dieu veille sur lui, il me charge de vous transmettre un message. Il a dit qu'il apprécie votre promptitude, mais c'est nous qui lui avons fait appel ce jour et il a répondu présent. Dans les prochains jours, il nous réunira à nouveau. À
travers un exposé, le président d'honneur du parti FCBE, Thomas Boni Yahi, a évoqué plusieurs questions liées à l'actualité sociopolitique et s'est engagé à œuvrer pour la paix et la cohésion nationale. Le Bénin, plus grand encore. Voilà ce qui est dans mon cœur, je vous le jure. J'aime tout le monde, même ceux qui gouvernent, c'est un amour. Mais la gouvernance doit être équilibrée pour que tout le monde puisse travailler, la jeunesse. Près de 3 ans après son départ de la tête du pays, l'ancien président Thomas Boni Yahi demeure populaire au Bénin. Aujourd'hui, dans les rangs de l'opposition, il s'est engagé à imposer davantage son parti et ses idéaux face au pouvoir en place. Également dans l'actualité, en Afrique du Sud, le parti au pouvoir ANC, le Congrès national africain, a lancé sa campagne électorale le 12 janvier à Durban en vue des élections législatives du mois de mai 2019. Lors de sa prise de parole, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un ambitieux programme alors que le parti historique est aujourd'hui affaibli par de multiples affaires de corruption. L'ANC reste tout de même largement en tête des sondages avec plus de 6 Sud-Africains sur 10 prêts à les soutenir. Ces scrutins auront des allures de test. Bonne nouvelle pour l'industrie pétrolière ghanéenne. Un nouveau gisement de pétrole pouvant contenir jusqu'à 550 millions de barils a été découvert dans les champs de Pécan. Ce sont donc de bonnes perspectives en vue pour ce pays qui a découvert ses premiers gisements offshore en 2007. Angelo Migno. C'est une découverte qui pourrait potentiellement faire du Ghana le 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne d'ici 2020. Un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de 550 millions de barils a été découvert au large du pays. La compagnie pétrolière norvégienne Aker Energy, à l'origine de la découverte, a indiqué que des forages récents avaient révélé environ 450 voire 550 millions de barils équivalent pétrole dans le champ Pécan à 166 km au large de la ville côtière de Takoradi. Nous sommes heureux d'annoncer les résultats d'exploration des puits. Notre priorité la plus importante à l'avenir est de fournir aux autorités ghanéennes un plan robuste de développement sur le terrain. Malgré les perspectives de croissance prometteuses, le Ghana reste un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Selon le Fonds monétaire international en 2018, son produit intérieur brut par habitant était de 1 610 $, sous la moyenne des marchés émergents. Le pays espère que le nouveau gisement contribuera à booster son économie. La question, c'est aujourd'hui, comment est-ce que le Ghana va faire alors qu'il est en plein boom pétrolier pour éviter les erreurs des autres pays africains? À bien négocier les contrats avec les entreprises d'exploration, à bien négocier la vente du pétrole sur le marché mondial, mais surtout à bien orienter les investissements qui sont issus des recettes pétrolières. Le Ghana, dont les premiers gisements offshore ont été découverts en 2007, est devenu producteur de pétrole en 2010, ce qui a permis de donner un coup d'accélérateur à sa croissance économique. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. Le marché financier régional est privilégié par les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'agence Sumo-Titres a dévoilé son calendrier à l'attention des spécialistes et des investisseurs. C'était lors d'une rencontre qui s'est tenue les 10 et 11 janvier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 2 723 milliards de francs CFA, c'est le montant des émissions obligataires prévisionnelles des pays membres de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sur le marché financier régional en 2019. Une baisse de 10% par rapport à 2018, année durant laquelle les États avaient mobilisé 3 026 milliards de francs CFA. Les émissions prévues sont réparties pour 1 242 milliards de francs CFA en bons assimilables du Trésor et 1 480 milliards de francs CFA en obligations assimilables du Trésor. Les obligations assimilables du Trésor, comme vous le savez, ce sont des titres qui sont sur des maturités à moyen long terme, donc au-delà du 3 ans. Et le fait qu'on ait une part plus importante d'obligations assimilables du Trésor, cela reflète tout simplement la volonté aujourd'hui des États d'avoir des maturités plus longues au niveau de leur encours de dette, dont la durée va mieux coller avec la maturité de leur projet d'investissement et qui sera beaucoup plus soutenable pour eux. En 2018, les taux d'intérêt ont varié de 4,48% pour les maturités d'un mois à 8,49% pour celles de 2 ans.
Pour une meilleure prévisibilité et transparence du marché, l'agence UMOA titre à développer une courbe des taux pour les investisseurs. Une courbe de taux n'est rien d'autre qu'une courbe qui permet de dire à un instant T, si moi je suis emprunteur A, j'emprunte à 1 an à tel taux, à 2 ans à tel taux et à 3 ans à tel taux. 131 émissions sont prévues en 2019 avec une moyenne de 21 milliards de francs CFA. Les maturités vont de 1 mois à 4 ans avec une durée moyenne de 2 ans, 6 mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.